Et à notre tour, nous présentons les cas aux autorités compétentes, que ce soit au niveau de l'EAC, au niveau des autorités du pays, en fait qu'ils soient saisis de cette question et qu'ils nous appuient dans ce moment où nous sommes en situation difficile d'intervenir, faute tenue du droit d'accès et aussi de l'accessibilité qui n'est pas facile. Que répondez-vous à cette communauté qui pense que l'ICCN est complice de la guerre dans la région? Je vais seulement dire à cette communauté que l'ICCN fait partie de l'État congolais. Donc si l'État congolais est attaqué, l'ICCN est aussi attaqué. Il ne peut pas être du côté des rebelles alors qu'il fait partie de l'État congolais. Donc l'ICCN ne sera jamais complice des rebelles. Tout ce qu'il fait, il reste dans sa mission de conservation des aires protégées, qui est sa mission principale. La loi a été claire par rapport à la position de l'ICCN dans les moments de conflits armés. La loi a clairement dit que l'ICCN doit garder les statuts de neutralité dans les zones en conflit armé. À quand la matérialisation des limites à Kasindi, parce que nous avons appris autant de choses, Kasindi, à Beni, Mayangos, où il y a des conflits sur les limites, qu'est-ce que vous en dites? Le processus de démarcation à Kasindi a fortement évolué parce qu'il y a eu des descentes en commission qui ont été effectuées dans la zone. Et la stratégie qui a été adoptée actuellement, c'est de stopper l'hémorragie des envahissements qui est en train de se prolonger profondément dans le parc, en fait de stabiliser cet envahissement le temps que les gouvernements décident sur le sort des gens qui ont occupé illégalement la partie dite Congo-Yassika. Donc les prochaines actions à mener, c'est d'ériger une clôture électrique qui va stopper l'avancée continuelle des champs et des parcelles profondément dans le parc, et le temps que l'État décide sur le sort de ceux qui occupent Congo-Yassika. Du côté de Mayangos Memema, il y a une commission en 2013 qui avait demandé aux gens de stopper à un lieu bien défini l'avancée des champs. L'État qu'on trouve une solution à ces problèmes. Nous pensons que nous allons continuer dans cette logique où nous sommes déjà pour parler avec les comités de gestion des agriculteurs de Mayangos pour voir comment sensibiliser les communautés à ne pas aller plus loin, parce que comme vous le savez, Mayangos aujourd'hui c'est une zone opérationnelle, on n'a pas une voie d'accès facile pour aller mener nos activités, mais qu'à cela ne tienne, il y a toujours moyen de travailler avec les autorités locales, notamment les coutumiers et d'autres comités qui sont actifs dans la zone, en fait de ne pas permettre aux gens de continuer à couper la forêt, mais plutôt de se stabiliser dans la zone où il était demandé qu'ils s'arrêtent, en fait de voir comment le gouvernement va décider en définitive sur leur sort. Alors, nous avons appris qu'il y a des constructions que vous faites à Tchabirimou, où certains gens pensent que vous construiserez pour les M23. Qu'est-ce que vous leur répondez? Au fait, ce sont des rumeurs, À Tchabirimou, nous avons un projet de translocation de gorilles. Donc, il y a des gorilles que nous devons ramener du sanctuaire de Grâce à Kassou vers Tchabirimou pour augmenter la population de gorilles de Tchabirimou. Et pour ce fait, nous devons préparer l'accueil de ces gorilles. Et dans le cadre des activités prévues en amont, c'est prévu qu'on construise un sanctuaire qui va recevoir ces gorilles-là, le temps qu'ils s'habituent à la vie de la nature avant d'être relâchés dans la forêt. Ce sont ces travaux qui sont en train d'être menés. Ils sont menés avec les communautés. Et nous pensons que les jours de l'inauguration ou du transport de ces animaux de Kassou jusqu'à Tchabirimou, les communautés seront présentes, ils seront témoins et ils verront que tout ce qui s'est dit ne sont que des rumeurs, mais plutôt c'est pour la cause de la conservation que ces travaux sont en train de... Vous ne construisez pas pour les M23? Non, on construit pour les gorilles. Quelle est aujourd'hui la situation touristique du parc national de Virunga? La situation touristique du parc national de Virunga est fortement impactée. D'abord, par la guerre aujourd'hui, mais avant la guerre, il y a eu tous les cycles de maladies contagieuses qui se sont succédés, en commençant par Ebola et puis
Corona et aujourd'hui la guerre. Donc depuis l'apparition du Corona, on a suspendu le tourisme parce qu'il y avait une difficulté des mouvements des touristes entre les pays. Mais malheureusement, quand la situation des maladies s'est stabilisée, il y a eu la guerre qui a éclaté et le tourisme n'est pas opérationnel. Le seul site qui est opérationnel aujourd'hui pour le tourisme au Virunga, c'est le site de l'île Tcheguera, qui est un site situé dans le lac Kivu, qui est le seul site sécurisé et ouvert aux touristes.